Ok les gars, du coup, aujourd'hui ça va être des repas assez simples, c'est ce que je fais là actuellement pendant ma sèche. Bon, le but c'est d'être sec et athlétique. Donc pour ceux qui ont un peu déjà trop de graisse, le but ça va être d'être en déficit calorique, donc de manger moins que ce que tu dépenses pour pouvoir perdre cette graisse. Ok, donc ça se fait avec des repas simples, efficaces et des repas qui prennent de la place avec des bons macronutriments. Donc premier repas, on a ce que je fais tous les matins au petit-déj et ça va te caler pour la matinée entière. 85 g de flocons d'avoine, une scoop de whey choco, tu mets un peu d'eau selon la texture que tu veux. Ok. Après tu mets au micro-ondes. Pas trop. En fait tu vois selon la texture que tu veux. Plus tu mets longtemps et moins tu mets d'eau et plus ça sera dur et inversement. Et après tu prends une banane et tu coupes une banane et tu la mets dedans. Avec ça, j'ai 2 kiwis, vitamine C et bon appétit. Non, ce qui est bien avec ce repas, c'est qu'il est prêt en littéralement 1 minute. Et après, tu peux ajuster les flocons d'avoine. Là, j'ai mis 85 grammes. Mais si j'étais en prise de masse, j'aurais pu mettre 100. Tu vois, 120, 125, même 150. Bien sûr, les gars, toujours boire un bon litre d'eau le matin. Pour ceux qui débutent dans l'alimentation, les flocons d'avoine, c'est bien parce que c'est des bons glucides. Ça va être ton énergie pour la journée. La whey, ça va être des protéines. La protéine, c'est utile pour construire du muscle. Il te faudrait par jour environ entre 1,8 et 2,3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 70 kg, il te faudrait 140 grammes de protéines par jour. Ok. Ici, une scoop de whey, c'est 25 ou 30 grammes. Les kiwis, vitamine C, c'est une bombe à vitamine C. Et la banane, bien sûr, des bons glucides et des fibres. Et dans la banane, on a également des minéraux, magnésium et potassium. Avec ça, tous les jours, tous les matins, je prends multivitamines, MyProtein et une gélule de ZMA, zinc, magnésium et vitamine B6. Ok, j'ai fini de manger mon premier repas. Je vais digérer, je vais bosser un peu, ok, sur des petites choses. Et après j'irai m'entraîner. Et après ça, on fera le deuxième repas. Tu peux être un bon joueur de basket et mal manger. Tu peux bien savoir jouer au basket et mal manger. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir une carrière qui dure longtemps, si tu veux passer un step au-dessus, si tu veux mieux récupérer pour t'entraîner plus souvent, si tu veux physiquement devenir meilleur, plus esthétique, plus athlétique, plus sec, perdre du gras, l'alimentation, c'est obligatoire. La bonne alimentation, c'est obligatoire. Manger les bonnes doses de protéines, des bons glucides, la bonne dose de lipides. Ok les gars, on se retrouve après mon entraînement. Donc je suis allé faire les jambes. Deuxième repas de la journée. Donc on a 200 g de viande rouge, 100 g de riz cru, donc 340 g de riz cuit, 2 œufs avec 15 g d'emmental à râper dessus, 10 g d'amandes et 3 galettes de riz avec 10 g de miel et un carré de chocolat noir dessus. Donc on a la viande rouge, vous pouvez remplacer par du poulet comme vous voulez pour les protéines, le riz, des bons glucides, les amandes, des bons lipides et les œufs, meilleur aliment au monde. Des protéines et des bons lipides. Et oui, vous pouvez manger plusieurs œufs par jour. Et les galettes de riz avec du miel. Le miel, c'est bon, c'est des antioxydants, faut pas en abuser non plus. Un carré de chocolat noir. Et les galettes de riz qui sont pas trop caloriques, mais ça prend du volume. Bon app les gars. J'ai trop faim. On va le plus vite. Et il y a beaucoup de séquences en fait à mémoriser spécifiquement. Là vraiment j'ai vraiment fait un truc simple que tu peux faire aussi. T'es pas obligé de vraiment te compliquer la tâche. Ok. C'est simple mais faut le faire. Je vais afficher les calories à l'écran, ok, de chaque repas. Et à la fin de la journée, tu auras mon total calorique. Donc là on est à 1100 calories, 1119. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu privilégies les calories autour de tes entraînements. Ok, avant l'entraînement pour avoir de l'énergie et après l'entraînement pour me récupérer. J'ai tué le plat. J'avais trop faim. Bien sûr, avec ça, je prends 3 oméga 3 avec de l'eau, un demi-litre. Enfin, je bois souvent 1 litre d'eau à chaque repas au moins minimum. Par jour, je suis à 4-5 litres d'eau parce que je me dépense beaucoup. Je vous mets le total calorique du deuxième repas à l'écran. Donc on est à 1119 calories. Et ouais, toutes ces choses, aller s'entraîner jusqu'à épuisement total sans avoir besoin de personne pour t'encourager à y aller.
sans forcément voir les résultats de suite, mais tu continues à y aller tout le temps, plus faire attention à ton alimentation. Tout ça, en fait, semaine après semaine, mois après mois, tu t'en rends pas compte, année après année, mais tu te forges une discipline de fer, un mental infatigable. Et que tu le crois ou non, plus tard, dans ta future vie, si tu es jeune et que tu m'écoutes, ça va vraiment t'aider. Peu importe, dans le sport plus tard, dans tous les domaines, créer cette discipline maintenant, tu pourras affronter beaucoup plus facilement tout ce qui va t'arriver ensuite. Et crois-moi, des choses, il peut t'en arriver. Donc, mieux vaut mentalement être déjà prêt. Pour passer un step au-dessus, des fois, tu as besoin de t'isoler. Et quand tu t'isoles, la seule voix que tu entends, c'est la voix dans ta tête, que tu entends 24 heures sur 24. C'est pourquoi il faut que tu contrôles cette voix. Si tu te laisses emporter par cette voix qui te dit d'aller manger dehors, de manger n'importe quoi, et que tu y vas à chaque fois, tu n'avanceras pas parce que c'est elle qui te contrôle. Il faut que ce soit toi qui la contrôle. Pareil pour aller s'entraîner, quand tu n'as pas envie de le faire, tu dois aller le faire. Encore pire, quand tu n'as pas envie de le faire, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut que tu ailles le faire. Et voilà, et c'est toutes ces choses, et plus tard, en fait, tu crées une habitude de vie, un mode de vie, ok ? C'est pas juste être motivé à aller s'entraîner, c'est vraiment ta vie entière qui change et ton toi en général qui change et tu deviens cette personne. Ça fait partie de ton identité, t'es comme ça. Ça devient toi, c'est pas juste une mode pendant 2 mois, c'est le winter arc, je le fais et après ciao. Non, ça devient toi, ton mode de vie. Maintenant tu manges correctement, tu vas t'entraîner sans qu'on te dise d'aller t'entraîner. T'attends pas le winter arc pour t'entraîner juste 3 mois. T'attends pas que le coach il dise entraînement à telle date pour aller t'entraîner. Ok ? C'est vraiment une mentalité qui se développe. Moi je vais bosser encore, je vais repartir et après on se retrouve pour le 3e et dernier repas de la journée les gars, c'est le meilleur. C'est les pancakes protéinés. Et j'ai déjà faim, tu sais quoi je viens de manger ? Je viens de dire pancakes protéinés, j'ai déjà faim. À toutes. Ok, 3e et dernier repas de la journée, les pancakes protéinés. Donc, les pancakes protéinés, comment on les fait ? Tu prends 2 bananes, tu les écrases, tu mets 4 œufs dedans, tu remues, tu mets une scoop de whey, tu remues, tu blastes de la cannelle dessus, ok ? Cannelle en poudre. Ensuite, tu laisses reposer ça un peu. Fruits rouges, 100 g de fraises, 50 g de myrtille, 50 g de framboise. Ensuite, tu fais chauffer la poêle. Tu mets tout dedans. Tu retournes. Alors, ils sont pas très beaux, mais on s'en fout. Ici, on n'est pas Philippe Etchebest. Par contre, ils sont très bons. Ensuite, tu mets tout dans ton assiette. Tu mets 2 carrés de chocolat noir que tu casses un peu de partout ou que tu fais fondre au micro-ondes comme tu veux. Une cuillère à café de miel et tu mets tes fruits dessus et on obtient ce banger. Donc, je vous mets les calories à l'écran. Et là, sur le total de la journée, on est à 2600 calories. Encore une fois, moi, là, je suis en sèche, donc ça veut dire que je perds du gras. Donc ma dépense, aujourd'hui, elle est aux alentours de 3200, 3500 calories. Et j'ai mangé 2600, donc je suis en déficit de 400 à 600. Donc parfait pour perdre du gras. Et mes macronutriments sont carrés. J'ai rempli les protéines, 158 grammes, parfait en plus, 158 grammes. Lipides 75 grammes, parfait, on est bon. Et le reste en glucides. Encore une fois, c'est juste un exemple. C'est pas un repas parfait. Juste, il y a une logique, ok, au niveau des glucides, protéines, lipides, les vitamines, etc. Ok, il faut être stratégique. Il faut aussi comprendre que l'adhérence, c'est important. Si tu fais une restriction totale de tous les aliments, tu vas tenir une semaine, tu vas perdre du poids, tu vas aussi perdre du muscle parce que tu manges rien et ça va faire effet yo-yo et tu vas tout reprendre encore plus qu'avant. Donc il faut une diète que tu arrives à tenir où tu te fais quand même plaisir, ok, et tu peux te faire plaisir. C'est pour ça que j'ai mis les pancakes ici, enfin pancakes, la bouillie, parce que tu peux la faire et c'est quand même healthy et voilà, et tu le tiens sur le long terme. Et visiblement sur moi ça marche, donc sur toi aussi. Donc voilà, je vais tuer le pancake, je vais bosser, après je vais marcher un peu. Et voilà les gars, on se dit à la semaine prochaine pour une future vidéo. J'ai chaud putain.